Je ne veux plus voir un technicien à genoux ou accroupi pour qu'il travaille sur son véhicule. Ça, c'est hors de question. Aujourd'hui, Choc Média vous emmène à la rencontre de Manuel De Almeida. Il vient de construire sa nouvelle carrosserie à Cesson, en Seine-et-Marne. Avant de nous la faire découvrir, il tenait à nous montrer son ancienne carrosserie qu'il quittera petit à petit à partir de lundi. Alors donc ici, nous sommes sur mon site où je pratique actuellement donc la carrosserie, donc depuis 2016. Ces locaux-là, j'y suis depuis donc 90 parce que je suis en ancien de chez Ford et j'ai travaillé 27 ans. Donc ces locaux-là, ça fait 30 ans que j'y suis en réalité. Le bail s'arrête donc fin septembre de cette année. Donc je vais continuer un petit peu ici et puis lancer la nouvelle carrosserie dès février. Aujourd'hui, je suis dans un atelier. Écoutez, c'est vrai que le quitter, ça fait un petit pincement, ce qui est normal. J'ai travaillé quasiment 7 ans. J'ai développé la carrosserie parce que le chiffre d'affaires, bien sûr, a augmenté. Et puis, il me fallait un bâtiment adapté aujourd'hui à la demande. C'est le projet de ma vie. J'y ai tout mis, tout simplement. Mon âme et puis toutes mes économies. Je suis très, très fier. On va dire, c'est comme un gamin qui réalise son rêve, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me suis beaucoup investi, mais je suis très heureux et très fier de tout ça. Et puis voilà, quoi, c'est tout un travail de longues années. Et aujourd'hui, je récolte un peu tout ce que j'ai semé, quoi. Ce nouveau bâtiment, c'est l'occasion pour Manuel d'investir dans des machines de dernière génération pour le bien-être de ses salariés. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a fait une conception couloir de réparation. Bon, je ne vous le cache pas, j'ai été visiter beaucoup de sites, même à l'étranger. J'ai été en Allemagne, en Belgique, voir plusieurs sites et j'ai essayé de tirer le meilleur de chaque site pour faire, on va dire, une carrosserie qui soit la plus correcte possible. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, quand on est dans l'ancien site, qu'on vient ici, mes gars ils me disent simplement ils ont vu ça dans les centres de formation. Un poste, bien sûr, électrique pour réparer nos voitures électriques, avec donc un chariot pour recevoir les batteries quand il faut les démonter. Un poste géométrie, toute dernière génération, donc 5 tonnes. Je peux passer jusqu'à du L3 en longueur, ce qui est pas mal. Donc jusqu'à aujourd'hui, je sous-traitais ce genre de prestations. Donc c'était compliqué pour nous de recevoir le véhicule du client, faire une partie de la réparation. L'autre partie, il fallait l'emmener chez un autre prestataire parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être autonome. C'est-à-dire rentrer un véhicule chez moi et tout faire chez moi. Concrètement, ce qui se passe là-haut, je suis très serré, je suis très compact. Ici, chacun aura 2 postes de travail, voire 3 postes de travail. Ils auront tous un pont, voire 2 ponts qui vont travailler à hauteur d'homme. Ouais. Je ne veux plus voir un technicien à genoux ou accroupi pour qu'il travaille sur son véhicule. Ça, c'est hors de question. Après, à côté, nous avons la toute génération de marbre. Donc, pareil, dernière technologie. Il y en a très peu en France qui ont ce genre de produit aujourd'hui. Donc, avec ce genre de produit, je peux réparer 100% du parc roulant, y compris les soucoupes volantes. En plus de la mécanique et de la carrosserie, donc on a voulu aller chercher aujourd'hui un marché qui nous a un peu échappé, c'est le vitrage, quoi. J'espère en tout cas, grâce à Point S, c'est un marché que je vais aller reconquérir. Donc j'étais parti à la base sur 1,6 million, on va dire avec les orages, les ouragans qu'on a traversés, les augmentations de matériaux, je finis à 2 millions, quoi, qui compris bien sûr le terrain et puis le bâtiment et puis tous les annexes autour, quoi. Bon, c'est vrai que c'est vraiment le projet de ma vie parce que j'ai vraiment tout mis. Oui, et puis je pense que le choix est bon parce que comme c'est l'entreprise familiale, j'ai mon fils et ma fille qui sont dans l'entreprise. Et puis après, j'espère, en tout cas c'est le souhait que j'ai, c'est qu'ils continuent, qu'ils fassent revivre l'entreprise à leur façon et puis ou à la façon qui sera la bonne, j'espère. Ouais.